Les mecs! Et ouais, on l'a fait, il est là, mais c'est pas grâce à moi, en fait, c'est grâce à... Mais dis-le plus fort, ils t'entendent pas, mon petit! Comment ça tourne, là! RC Fascar. C'est Fascar. Voilà. .com. .com, bien sûr. .com, parce que souvent je me trompe, je mets .fr ou je sais pas quoi. Désolé. On a donc Christian Briot qui est avec nous de Arma Passion. Il a fait un petit coucou toi aussi. Il a fait un coucou toi. Ah, ils sont timides, ils osent pas, ils sont planqués là-bas derrière. Bonjour tout le C'est monde. Christian, c'est la preuve, il est là. Voilà. C'est lui qui s'est tapé donc 500 km et des boîtes Ouais, 500 pour venir me ramener le bestiau et d'autres bestiaux aussi. Et du coup, il y en a qui vont se prendre. Hein, parce que... Il est quoi, le 14 ou le 15? Sortie officielle chez nous, c'est le 15. 14. Ah, oui, oui. Donc j'ai le droit de sortir la vidéo ce soir ou demain? Du coup, ça sera presque en live. T'imagines? Je me fais encore un live chat là-dessus. Tu peux la sortir directement. Non mais le pervers, comme ça devant la caméra, tu peux la sortir. Non mais, file, non mais, direct lui, vas-y, tu peux la sortir. Non mais, oh là là, les Belges. On a donc le Outcast 8S qui est, vous savez, je suis pas un fan du Outcast parce qu'il est aussi large que long. Mais franchement, la carreau est superbe. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la carreau. Et je vais la monter sur un Traxxas ou un Coralie, tiens. Et d'ailleurs, il est où mon tapis Coralie? On aurait dû le déballer sur le tapis Coralie. Ça aurait peut-être fait du mal, ça, non? On cherche la merde. Donc ce Outcast qui est plus court que, évidemment, le Kraton, comme c'est le cas en 1/8. Je ne peux pas vous dire combien de centimètres exactement. Pour ça, vous allez évidemment sur le site Arma et vous allez voir les données techniques. Ce qu'on a tout de suite checké, c'est le poids. C'est vrai qu'on se dit, il est plus court, cool, il sera plus léger, donc le moteur sera plus à l'aise. Ben non, parce qu'en fait, tout ce qu'on enlève, c'est une tranche comme ça, sur 2-3 mm d'alu, un petit bout du cardan central, un petit bout de tube alu pour le renfort central, mais on y ajoute l'arceau sur la carrosserie. Ouais, mais le Kraton, il a aussi l'arceau dans la cabine. Et les roulettes, là derrière. Donc on est à 200-300 grammes de moins à peine que le gros pépère. Ensuite à voir avec la direction, si le fait qu'il soit plus court, théoriquement il va tourner mieux. De l'autre côté, comme il est plus court, il va lever plus vite, il va délester plus vite de l'avant. Faudra voir. Après, moi ce qui me plaît néanmoins, c'est les pneumatiques. Les gros crampons là-dessus. Parce que mine de rien, les pneus du Kraton 8S, ils ont un super grip. Hein, avec les crampons en étoile là. Tu as beaucoup de grippe latérale aussi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément toujours un avantage, alors que des crampons comme ça, généralement ça patine un peu plus. Les pneus sont moins larges aussi. De face, par contre, tu vois que... Oh, costaud. On a un pare-choc, enfin, avec une espèce d'amortisseur en plastique, comme souvent ils font un anneau, j'allais dire une connerie. On a la roulette par contre, c'est là à voir ce qui va se passer avec le support d'aileron qui est fixé directement sur l'aileron. On a plusieurs abonnés déjà qui ont eu le souci avec le support d'aileron qui se fissure rapidement sur le Kraton 8S. À voir s'ils ont changé les plastiques, puisque apparemment sur les discussions des forums américains, il y aura aussi une amélioration sur les plastiques des triangles, duquel on n'a pas eu de nouvelles, on ne sait pas. Mais je veux dire, il y a un truc qu'on n'a pas comparé, on a le Kraton 8S là-bas. Il faudra qu'on jette un coup d'œil sur les triangles, parce que ça me paraît bizarre. Là. Ici on dirait qu'il y a, regarde, ça là, c'est différent. Donc il y aurait effectivement quelque chose, effectivement. On peut voir ça. Tu peux ouvrir la boîte du Kraton, mais allez voir dans la boîte, comme ça, où il y a la radio dedans, normalement, ouais. J'ai les pièces de rechange. Okay. Si tu peux me choper un triangle, parce que du coup, là, ce que vous savez pas, c'est que derrière la caméra, il y a la foule, en fait. Hein. Je suis pas tout seul, pour une fois, j'ai un auditoire. Le professeur Dr von Maniz donne un cours. Mais c'est pas la faculté, c'est plutôt la défaculté. Et on va voir ça, direct. Il y a Igor qui va venir avec le triangle. Merci Igor. C'est bien, gentil Igor. Et. C'est pas pareil. T'as vu ça? L'œil du cyclope. De l'aigle. L'œil du cyclope. Forcément. Ça y est, fais-moi tomber encore dans mon propre chez moi. Les mecs, on a effectivement une différence, tu me diras, puisque on a Ben qui est là, sur le V2, Kraton, si tu as aussi ces triangles-là.
Non, ce ne sont pas les... non. Clairement différent. Hein. Ouais. On est beaucoup plus épais ici sur cette partie-là. Là aussi c'est plein. Non, c'est creux en dessous du coup, par contre, c'est plein là, creux en dessous là. Ah, ils ont inversé, c'est marrant. Non, ils n'ont pas inversé, mais c'est bizarre. Et au niveau de l'épaisseur, bon là on voit rien, mais ce renfort est plus costaud. Et il y a plus de plastique. Si, hein, la même forme générale quand même. Hein. On a la même forme, mais il y a quand même une différence au niveau de l'épaisseur ici. Parce que moi, je les ai... Bon, à part évidemment le crash qui est dû de ma faute, j'ai craché là derrière. Mais tous les autres triangles, je les ai pétés là. Tous ici. Parce que comme les triangles sont plus longs que ceux du X-Max, mais les amortos plus courts, on a une force de levier beaucoup plus grande dessus. Et on avait toujours la rupture ici. Donc là, il y a très clairement une grosse différence. Hein. Quand même. Ils ont modifié les points d'ancrage. Ça, c'est sur le même que du Kraton. Hein? C'est le même que le Kraton. Sur le V2, tu as Ouais. toujours ceux-là. Ouais. Ouais. Mais peut-être qu'ils vont, les prochains vont peut-être être faits avec ceux-là. Ouais. Du coup. Et en pièces de rechange, du coup, tu n'auras plus que celle-là, je pense, de dispo dès qu'ils auront écoulé les stocks. Oui. Ce qui va aller vite. Surtout si c'est moi qui pilote. Ouais, parce que je pourrais peut-être le garder celui-là. Tu voulais pas un X-Max J'en ai 5. Ouais. La direction, on a toujours la même. On a donc par contre le cerveau V qui est sur le Kraton V2 déjà, donc le Spectrum S, je vois pas bien que ça brille, le 905 à la place du 901 ou 902, un truc comme ça. Faudra voir là-dessus, on le voit par là, on a les pignons laitons toujours encore, dont je suis définitivement pas fan. Beaucoup de soucis, même sur les gros cerveaux costauds. Si le sauve-cerveau coince ou quoi que ce soit, tu fais sauter les pignons laitons. Je préfère largement les pignons acier qu'on a sur certains autres cerveaux. Pour moi, c'est étrange de la part d'Horizon Hobby, puisqu'ils ont le Losi 5T, donc ils savent comment faire une direction, parce que celle du 5T elle est mortelle. Ils savent qu'il faut mettre du pignon acier, puisqu'ils mettent le pignon acier là-bas dessus, et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé le cerveau du Losi 5T, puisque c'est aussi Spectrum maintenant, dans cet engin-là. On a toujours donc, la taille spécifique 1/6 au niveau du cerveau. Donc si vous voulez mettre un cerveau 1/5, il faut acheter un support spécial cerveau 1/5. Support moteur, on a le renforcé de l'EPX déjà d'office dessus. Alors, je ne sais pas s'ils ont peut-être eu des problèmes de filetage avec l'alliage, comme l'autre était peut-être trop souple avec toute la loctite. S'il y en a qui ont flingué les filetages ou quoi que ce soit dedans, peut-être. Pour qu'ils mettent d'office du EPX là-dedans. Après perso, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que moi j'ai pas réussi à le casser, ce qui est déjà pas mal quand même. Les renforts aussi comme sur le V2, donc coupés en deux parties pour avoir moins de flex sur les tubes, ce qui marche très bien. La petite cale de train arrière, elle a évolué. Là-dedans, comme le châssis est plus court à l'arrière, on est plus court sur la cale. J'ai pas réussi à tordre le châssis. Je vous jure, j'ai essayé. Vous m'avez vu partir quasiment à la verticale sur les rampes quand j'ai empilé les deux l'une sur l'autre. J'avais dit l'unboxing que, étant donné comme ce châssis est fait, j'arriverai certainement pas à le plier. Il n'a pas plié. Donc vraiment ceux qui ont plié, je pense qu'ils ont vraiment exagéré méchamment. Avec ces renforts-là, ça me paraît presque impossible que ça arrive. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Perte de Bluetooth. Je te vois rigoler. Mais eux ne te voient pas, tu devrais venir. Non, non, merci. Attends, les filles, les beaux gosses, le Ben. Poivre et sel. L'anonymat. L'anonymat. Les bacs à batterie, évidemment, les mêmes. En longueur, on devra pouvoir réussir aussi à les ouvrir aussi loin, puisque sur le Kraton 8S, on dépasse un petit peu de la cornière derrière. Quoique, si, on doit pouvoir les ouvrir à fond aussi, ça suffira pour passer. Parce qu'il y a aussi les multiples trous en dessous. Ouais. Donc on peut reculer la fixation, plus la décranter encore. Mais c'est vrai que ça me paraît un peu plus juste que pour le Kraton. Il faudra tester, voir si quelqu'un met des grandes batteries dedans, ce que ça donne. Ce qui est génial sur ce Arma 8S, c'est la transmission. La transmission ne bronche pas, j'ai fait quelques packs avec, vous avez vu, j'y suis allé fort, même avec le moteur donc, de la Losi R8, le 56 par 82, je restais en vitesse, mais on a mis un pignon de 19, on y allait fort. Cardan, noix, pignon d'attaque, couronne, il n'y a rien qui en a bougé sur cette caisse. Celui-ci est aussi plus souple. Perso, je préfère de loin le setup de suspension de celui-là. Après, ce qu'on peut regarder, c'est aussi peut-être est-ce qu'ils ont changé un tout petit peu l'ancrage des amortos sur les trucs avec la distance. J'ai pas fait gaffe maintenant. Si ça se trouve, parce que ça change aussi. Dès que tu couches ton amorto plus ou moins, ça change tout de suite rapidement la réaction. Non, c'est kiff kiff, je te mets en face. On est pareil. Merci Igor.
Je te l'ai On n'a toujours par contre pas de nouvelles de Arma pour parce que même sur ces triangles ils l'ont fait aussi. Tu as des trous dans les triangles sur la surface pour ajouter des plaques pour rigidifier. Je ne sais pas s'ils vont faire cette option ou s'ils disent tout simplement comme beaucoup de gens maintenant travaillent le carbone, le plastique et autres, ils ont mis les trous à disposition en fait. C'est des macros, mettre les trous à disposition. Bête noire pour moi de cette machine, c'est définitivement la direction et le sauve-cerveau. Encore la direction en elle-même est solide, mais le sauve-cerveau qui n'est pas réglable. Et les butées de direction qui viennent trop tôt. En fait, on a vraiment un angle de braquage réduit avec cette machine. Après, dès que ça glisse, dans la poussière, l'herbe bien brûlée, ou maintenant, là, par exemple, il pleut, c'est l'idéal. Tu peux t'éclater comme un cochon avec ces machines. Ça passe bien. C'est pas parce que je ne suis pas fan de cette machine que c'est pas une bonne caisse. Attention, c'est vraiment chacun de trouver son bonheur dans la RC. Moi, le Kraton, pour moi, ne correspondait pas à ce que j'attendais. Il ne reste plus qu'à essayer le Outcast. Est-ce que vraiment ces petits centimètres en moins vont faire la différence? J'y crois. Tu crois? Ouais. Non. À voir. L'autre petit souci qu'on a eu, que certains d'entre nous ont eu, après c'est spécifiquement sur les gens qui, comme moi, font les fous, et les fans de skatepark, parce que sinon ça t'arrivera pas, c'est de taper méchamment le pare-choc ici à l'arrière. Tu as que 4 petites vis M4 qui tiennent le pare-choc. Ces deux vis là ne tiennent pas le pare-choc en fait. Et tu peux arracher le pare-choc. Le souci c'est qu'il est fixé dans la cale de train arrière et qu'il peut emmener du coup toute la cale de train arrière si le choc est violent. Ça reste de la faute du pilote, on va dire. Mais je pense qu'il aurait été bienvenu de la part de Arma de peut-être partir sur une liaison ici. Sur cette plaque, partir de là et faire une plaque qui soit plus haute que l'autre. Ça, si tu tapes ici de ce sens, tu es dans le sens du montage de la plaque et ne pas taper sur l'arête ici pour l'emmener. Sinon, j'ai rien à dire de plus puisque c'est la même machine. La grosse différence après arrive au niveau de l'huile d'olive centrale, 20 millions maintenant. Ouais, Alors que sur le Kraton on avait de 1 million. On a tous mis plus évidemment. Avant-arrière, ils ont laissé pareil. J'en profite, j'ai le spécialiste Arma derrière. Pourquoi j'irai voir les specs? 1 million Ouais. Ah, donc ils ont grimpé à mort aussi. Hein. Parce qu'on avait quoi? On avait 1 million 100 sur le Kraton et seulement 100 ou 300 000 quelque chose demandé. Ouais. Donc ils ont vraiment fait ce que la plupart des utilisateurs ont fait en fait. Et pas plus la radio. On a reçu une vraie radio ce coup-ci les mecs. Une Spectrum DX3 qui est donc bien, on va quand même vérifier que je dise une bêtise, en DSMR. Hein. C'est pas écrit dessus. Faudra voir ça. En tout cas, c'est pas écrit FHSS, c'est déjà bon signe. Parce qu'on a tous eu le souci avec les anciennes radios de portée et de signal. Cette radio a en plus, pour vous inciter aussi évidemment à acheter les batteries Spectrum, que j'ai pas encore testé, mais sur le papier il me semble pas mal. Niveau prix par contre ça picote. Ils sont allés copier chez Traxxas pour les prix. 180 balles la 4S. Vous avez ici le niveau de voltage de la batterie, parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent, et aussi ceux qui prennent soin de leur matos qui aiment ça parce qu'ils aiment s'arrêter avant la coupure du véhicule, ce qui est très bienvenu. Ce que j'aurais bien aimé aussi à ce coup-là, c'est la température. Mais ils n'ont pas mis de sonde de température au moteur. Par contre, le Vario peut donner sa température. Donc là, tu es quand même obligé d'acheter le module avec le téléphone pour le truc, c'est ça? C'est prévu, tu peux le fixer là. Ouais. C'est pour ceux qui roulent comme ça en fait. Tu vois, il y en a qui roulent comme ça. Comme ça, là, ils ont la vitesse, la température et tout, les tours minutes, et après ils roulent. Parce que moi, personnellement, la radio, elle est en bas. Je roule comme ça, en fait. Mais il y en a peut-être qui roulent comme ça. C'est comme dans le temps quand tu avais les petits trucs infrarouges. Rigole pas toi, parce que toi ça continue, je vais te mettre un fil au bout de la radio et de la machine. Hein. Monsieur, je brouille toutes les radios là. On va te raser la barbe, peut-être ça. Tu crois? Je sais pas, c'est bizarre quand même, y'a que toi. Ouais, je suis le seul par On a découvert aussi un truc rigolo, puisque la première chose évidemment, vous me connaissez, j'ai pris ça en main, parce que là ils ont quand même copié un petit peu la STX 3.2 look. Enfin la vieille radio, non pas la, ça s'appelait pas la STX, la vieille radio Arma, c'était la tactique, point de vue look.
Et sur les boutons de trim, il n'y a pas de trim, il n'y a pas de cran, il n'y a pas de milieu, il n'y a rien. Mais en fait, ils ont prévu. Ils se sont dit, tiens, on va le piéger l'autre dans sa cave. Quand il va tourner le bouton, ça fait bip quand tu es arrivé au milieu. Je ne sais pas si ça bip quand tu es arrivé à fond, mais bon, ça, je pense que tu vas le remarquer quand même. Mais ça bip quand vous avez les neutres. Et surtout, ils ont séparé les freins. Tu as ici ta bride de puissance, 50, 70, 75 ou 100%. Et tu as par contre, plus comme sur l'ancienne radio, tu avais la bride de puissance plus le potard de dual rate qui diminuait aussi les gaz, donc ça revenait au même, donc ton bouton était inutile en fait. Ils ont ici bridé les gaz et les freins sont séparés. Il faudrait qu'on teste, ou que vous allez tester pour moi si vous l'achetez. Il est beau, achetez-le. Sur rcfastcar.com. 1 €, yes. Et c'est si ça bride uniquement effectivement les gaz et plus les freins comme avant, puisqu'on avait le problème à 50%, tu n'avais plus de frein, plus de marche arrière. Ça bridait, donc les freins étaient plus doux à 50%, mais tu n'avais plus de marche arrière. Parce que tu étais trop bas et le variateur ne détectait plus la marche arrière. Est-ce qu'ils ont séparé ici, puisqu'ils ont vraiment mis throttle limit, bon avant c'était ici écrit throttle limit, si vraiment ici ça bride que les gaz et vraiment ici séparément les freins. Donc effectivement, toujours, quand même si tu diminues les freins, si c'est comme sur la DX4 où tu peux brider les freins, ça n'a aucune influence sur la marche arrière. Tu brides les freins, mais ta marche arrière reste là où tu l'as programmé au vario. Donc ça, c'est des choses à tester. À voir cette histoire. Il y a une voix en plus là, ça sert à quoi? Ils ont mis de lave-glace. Appel de phare. Ah oui, ils n'ont pas mis de LED dans la carreau. Bouh. Et, ouais. Et le bouton d'allumage qui est là. Alors là, on a constaté, dès que tu touches, ça se met en route. Donc ça peut s'allumer tout seul. Par contre, pour l'éteindre, il faut rester dessus un long moment. J'aurais bien vu aussi l'allumage peut-être un peu plus long. Et de préférence, le bouton planqué quelque part où tu ne vas pas appuyer par erreur dessus, enfin pendant le transport. Après, ils ont mis le machin pour ça. C'est le point de fixation de la sangle pour te casser les couilles. Je t'explique. Tu as ta radio là, et quand elle tombe, que ça tombe, et ouais, tu peux te cacher les yeux, c'est la vérité, c'est là que ça va tomber. Tu n'as pas pensé à celle-là, hein? Non, mais c'est du vécu. C'est du vécu en plus. Ah non, moi je sangle pas mes radios, moi. Non. Je suis pas sorti de l'IME, j'ai pas besoin de la sangle avec le... Tiens, tu veux qu'on mette la plaquette avec le nom et l'adresse pour qu'il me ramène, c'est ça? Hein? Ouais, je peux dire ce que je veux, il part ce soir, hein, je suis tranquille. Quoi qu'on va peut-être le garder une nuit ou deux, si on peut aller l'emmener, parce qu'on est à la veille du week-end. Demain c'est férié, ça veut dire que le parking est libre. Il faut faire de la piste. Il fait bien bout de... T'es sûr que tu dois le... Parce que bon, il y a de la boue, de la gadoue, c'est le moment d'essayer. On peut vite mettre, faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et brancher deux piles. Et... Tout est discutable. Hein. Tout est... Vous l'avez entendu. C'est pas moi qui l'ai dit. Et sinon, à part ça, j'ai vraiment... sur le Kraton, j'ai eu les petites casses des triangles, mais de toute évidence, là, il y a quelque chose qui a été fait de costaud. Au niveau du pare-choc, ça a été fait. M'est avis que s'ils ont fait ça, ils ont travaillé là-dessus aussi. Ils ont dû travailler sur le support d'aileron, s'ils ont travaillé les triangles et rajouté ce petit pare-choc, ils ont dû travailler aussi sur l'arrière. Ça sera à tester. Les biellettes aussi, je ne sais pas si on travaille sur les biellettes, puisque le problème qu'on a, beaucoup d'entre nous ont eu, c'est les biellettes de direction qui se sont pliées. Alors c'est assez particulier parce que les biellettes de train arrière sont les mêmes. Ce sont les mêmes biellettes, pourtant personne n'a plié de biellette arrière. Mais on a plié des biellettes de direction. Et la grosse vis, puisqu'on a une vis de 4 par 30 ou 40 qui passe dans la direction, celle-là, ça m'est arrivé 2 fois de la plier sur un choc. Parce qu'elle est quand même moins solide que la biellette, donc c'est là que ça prend. Après c'est une pièce fusible, donc ça va. C'est pas la mort. Donc à voir ce qui se passe là-dessus. Et puis voilà, je vais vous mettre la carrosserie dessus. On va vous le remettre de plus près quand même les mecs. Parce que... on débarrasse tout de suite la carrosserie. Ça c'est typique des mécanos, rien à foutre de la carrosserie. Ça c'est... nous on va voir ce qu'il y a dans le moteur et le reste... hein, ce qui n'est pas dedans, on s'en fout. Je vais me mettre par là, je vais le prendre par là, je vais tomber. Je suis plus assez costaud, il faut que je retourne au sport. God. Et hop, tu connais la musique. Eh, c'est pas beau les mecs quand même. Mais par contre à 4 là-dedans il commence à faire chaud. Hein.
Je vais vous le dire. Hein. Je vais mettre la clim tout à l'heure, tu vas voir. Comment ça, il y a la clim à la cave? Bah oui, on fait ce qu'on veut ici. T'es en Alsace là. Hein? Rolls-Royce, c'est ça. C'est pour ça qu'on garde toujours la tête froide. Quelque chose à ajouter? Petite promotion, coup de promo. J'aurais essayé les mecs, hein. Mais salut à tous! Passez un bon week-end. Si tout va bien, maintenant que j'ai la fibre, cette vidéo sera encore en ligne ce soir, là, le 14. Si j'ai le droit aussi, attention. Et comme la sortie officielle le 15, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, on ne sait pas. Bon, aux US, il est déjà sorti. Donc c'est un import des US, je l'ai eu déjà la semaine dernière et je fais ce que je veux. Ils vous ont pas entendu, hein? Salut. Allez, Ils savent que t'es là, t'es obligé maintenant. salut. allez, une bonne soirée à tous, un grand merci. Oh, ce grand timide. Un beau gosse timide de 40 balais poivre et sel, là tu vas faire craquer toutes les filles. Prochaine vidéo, je vais essayer de l'emmener dessus, mais c'est pas gagné. Hein, faut le dire. En plus, c'est un animal, hein, ça. Costaud le bestiau. Hein, si on y se met à deux, ça va aller. Oh, ça va le faire. Amène la 100, mais 3-4 X max. Salut les mecs.